Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce mardi 1er avril. On arrive sur un bon mois avec du soleil, le printemps qui va s'installer, donc avec plein de choses positives. Aujourd'hui, j'ai tiré une carte comme d'habitude de l'oracle guérir de ses blessures émotionnelles et j'ai tiré la carte de la rigidité. Alors c'est pas une très très bonne carte, mais on n'est pas là pour juger si vous l'avez, si vous êtes rigide ou pas. On est là pour vous donner des informations sur comment pouvoir s'en libérer. Alors, je reçois depuis le début des guidances thérapeutiques beaucoup de gens qui me demandent qui je suis, en fait, ce que je propose. Euh, et, euh, et donc, c'est vrai que je me rends compte que je ne me suis pas présentée pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Patricia Sevrin. Je suis magnétiseuse depuis plus d'une trentaine d'années maintenant, ainsi que médium. Et je suis ce qu'on appelle une thérapeute de l'âme, c'est-à-dire que j'ai la capacité de lire, de communiquer avec les âmes des personnes qui me rencontrent pour pouvoir les aider sur leurs problématiques, hein, sur le transgénérationnel, sur aussi les blessures. Donc je me suis vraiment spécialisée dans toutes les blessures émotionnelles et notamment les blessures de l'âme, mais aussi sur les guidances thérapeutiques, sur les guidances intuitives, sur tout ce qui est énergétique, formation spirituelle, accompagnement sur le chemin de vie ou le chemin spirituel en fonction de ce dont vous avez besoin. Voilà, je crois que c'est assez rapide comme explication. On va passer à notre thérapie d'aujourd'hui, la rigidité. Alors, le petit gros vous dit bonjour, hein, comme d'habitude. Vous voyez que quand je commence à parler, hop, il arrive instantanément. Donc, la rigidité, c'est le masque ou la personnalité de la blessure d'injustice. Elle se crée à cause de la croyance selon laquelle vous devriez être parfait ou parfaite pour être accepté des autres. Mais accepté de qui en fin de compte? Alors, des autres, oui, mais la première non-acceptation est celle de vous-même. Donc on nous dit oui, effectivement, vous voulez être parfait pour que les autres vous apprécient, vous aiment, etc., etc. Mais si vous ne commencez pas par vous accepter tel que vous êtes et à vous aimer sincèrement, ça va être compliqué que les autres le fassent. Donc l'origine de cette rigidité, elle vient du regard extérieur, en fait, des responsabilités, des exigences, des contraintes qui sont parfois envahissantes, des règles qui nous ont été données par nos parents, ou en tout cas les personnes qui se sont occupées de nous quand on était enfant. Donc des règles qui sont trop lourdes, des choses qu'on nous a demandé d'être et qui ne nous correspondaient pas. Donc tout ça, on l'a vécu dans notre enfance. Et cela nous a donné tout simplement l'impression, euh, et par la suite la certitude en grandissant, que vous avez besoin de contraindre la vie en vous, la joie en vous. C'est-à-dire que vous allez résister à tout ça, la spontanéité en vous. Vous dites stop, vous n'êtes pas spontané, vous n'êtes pas dans la joie, vous êtes dans la rigidité. Et c'est comme ça qu'on est devenu rigide petit à petit au fil des années. Alors, nous sommes tous d'une façon ou d'une autre, hein, qu'on soit bien clair, il n'y a pas que des gens en particulier, on l'est tous à un moment donné dans un domaine de notre vie, donc ça faut l'accepter. Notre regard sur la vie, nos croyances, nos peurs ne sont en règle générale conditionnés par des visions qui sont un peu archaïques, hein, qui datent d'avant. Et on a donc des jugements, j'ai envie de dire, sur nous, sur les autres et sur la vie. Alors, vous pourriez par exemple maintenant fermer vos yeux et vous poser vraiment la question. Est-ce que ce que Patricia est en train de dire me parle vraiment? Est-ce que j'ai ce côté rigide qui m'empêche de faire des choses, qui m'empêche d'avoir confiance en moi, qui m'oblige à être toujours parfait ou parfaite? Qu'est-ce qui résonne en vous quand vous écoutez ce mot, quand vous l'entendez? La rigidité. C'est-à-dire que la rigidité, comme son nom l'indique, elle va tout simplement créer en vous une dureté et elle va solidifier la vie en vous
en lui enlevant une partie du mouvement, en fin de compte. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour cette blessure de rigidité, en fait, ce masque, hein, eh bien, accepter que vous soyez déjà parfait ou parfaite comme vous êtes. Alors, bien sûr, vous allez continuer à évoluer et à chaque fois, vous deviendrez la meilleure version de vous-même en vous autorisant à être parfait tel que vous êtes ou parfaite telle que vous êtes. Eh bien, vous allez, marche après marche, j'ai envie de dire, petit à petit, jour après jour, eh bien, vous libérer de cette rigidité. Vous ouvrir à la joie, l'harmonie dans votre vie, à ne plus être dans la peur du jugement des autres. Les autres, de toute façon, quoi que vous fassiez, ils vont vous critiquer à un moment donné, que ce soit parce que ça ne correspond pas à leurs croyances, que ce soit parce qu'ils sont jaloux ou jalouses de ce que vous faites, ce que vous êtes en train de vivre, peu importe. Mais sachez que ce jugement, il ne vous concerne pas. C'est tout simplement une partie d'eux-mêmes qu'ils voient en vous. Alors, acceptez de dire que vous êtes déjà parfait comme vous êtes, tout simplement. Et vous allez voir que petit à petit, votre côté ombre, qui détient hein, cette blessure et ce masque, va diminuer pour laisser la lumière en vous. Et à ce moment-là, vous pourrez éprouver de l'amour pour vous, pour ce que vous êtes, pour qui vous êtes, et avoir confiance. Et vous allez vous libérer de cette blessure, de ce masque, hein, et de la peur. Dites-vous que si vous avez ce masque, cette blessure, c'est tout simplement le résultat de votre histoire. Celle de cette vie, celle de votre âme, mais tout est en mouvement. Donc vous pouvez sortir de vos routines quand vous le choisissez, quand vous le décidez. Toutes ces disciplines que vous vous êtes imposées, autorisez-vous à les laisser partir. Faites de nouvelles choses. Vous avez le droit de changer d'avis. Vous avez le droit de changer votre façon de réagir ou d'agir surtout dans votre vie. Donc aujourd'hui, cette carte, elle vient vous dire, ouvrez-vous à la vie. Alors, quel est le mantra que vous pourriez répéter aujourd'hui pour essayer de faire diminuer ce masque de rigidité? Eh bien, c'est « Je suis la meilleure version de moi-même aujourd'hui. Je me laisse guider par mes besoins profonds, par la joie et par ma spontanéité. » La spontanéité a beaucoup de côtés positifs. Quand vous êtes spontané, vous êtes dans la joie. Vous êtes dans ce que vous êtes vraiment. Vous êtes dans le moment présent. Alors j'espère que cette petite vidéo vous aidera. J'espère qu'elle va vous apporter peut-être une clé que vous pourriez travailler aujourd'hui ou dans les jours qui viennent. Et je vais vous souhaiter une excellente journée et je vous dis certainement à demain.